suis Laurent Guibaud, je suis radiologue aux Hospices civils de Lyon et je coordonne le centre de compétences sur les angiomes et plus largement les malformations vasculaires superficielles. À l'heure actuelle, l'objectif à la fois visé diagnostic et thérapeutique, c'est pour chaque patient de pouvoir avoir une caractérisation de la lésion, que ce soit par la clinique, mais aussi par l'imagerie, pour pouvoir, devant une lésion, savoir quelle est la partie de graisse, la partie de malformation vasculaire à haut débit, de type malformation artérielle, ou à bas débit, veine ou lymphatique, qui constitue cette malformation. Grâce à ça, il est possible maintenant d'avoir une thérapeutique adaptée à chaque patient. Avec le docteur Cano, nous avons effectivement créé une collaboration avec effectivement la possibilité maintenant d'associer aux caractérisations cliniques et en imagerie une caractérisation grâce au génotypage de la lésion et dans un but effectivement non seulement de diagnostic et de thérapeutique. Cette collaboration donne tout son sens en fait à notre présence dans le RHU COSI. L'objectif étant de faire un phénotypage radiologique de chaque malformation et d'avoir la carte d'identité de chaque malformation en termes de graisse, de malformation vasculaire à haut débit ou à bas débit. De ce fait, nous sommes effectivement rapprochés d'une structure de recherche en imagerie qui est la structure Creatis, et grâce à Antoine Freysenon qui travaille comme radiologue chez nous mais qui est aussi un étudiant de chez Creatis, nous avons la possibilité maintenant de pouvoir quantifier d'une manière objective la partie effectivement de constitution graisseuse, vasculaire de la lésion et de pouvoir, pour chaque patient, avoir une idée de la réponse thérapeutique aux anti-angiogéniques. Dans une publication récente, nous avons montré l'intérêt de ces quantifications pour objectiver effectivement l'efficacité de cette thérapeutique anti-angiogénique et nous avons continué comme ça effectivement pour, dans les syndromes d'hypercroissance, des HIPROS, montrer l'intérêt de ces anti-angiogéniques, en particulier sur les différentes composantes qui composent ces malformations complexes. Bonjour, je suis Emmanuel Roux, enseignant-chercheur à l'université Claude Bernard Lyon 1 et j'effectue mes recherches dans l'équipe Myriad du laboratoire Creatis. Mon rôle dans le RHU COSI est de mettre en place des algorithmes de traitement d'images pour quantifier le volume des lésions sur des images à résonance magnétique. Mon expertise concerne les séquences d'imagerie échographie 3D et le traitement d'images médicales en général, que ce soit des IRM, des CT ou du Doppler transcranien. Dans le RHU COSI, nous travaillons sur le Work Package numéro 6, le Work Package Images, avec nos partenaires les HCL et Kitware. Nos missions comprennent notamment la mise en place d'une base de données sécurisée, hébergée au laboratoire, qui permet de lancer directement les calculs d'entraînement sur notre serveur. Un deuxième objectif est la mise en place d'un algorithme de segmentation non supervisé, permettant de proposer une première segmentation sur laquelle travaillent ensuite les cliniciens. Notre défi actuellement est de trouver un modèle qui soit capable de segmenter de manière robuste les lésions, malgré qu'elles aient des formes et des localisations très diverses selon les patients. Bonjour, je m'appelle Patrick Clarisse, je suis chercheur au CNRS et actuellement directeur adjoint d'une unité de recherche qui s'appelle Creatis à Villeurbanne. Ma thématique de recherche porte sur le traitement et l'analyse d'images médicales et la modélisation, et ceci depuis ma thèse de science avec une application privilégiée en imagerie cardiovasculaire. Le laboratoire Creatis est une unité de recherche qui est spécialisée en imagerie médicale et qui est située majoritairement sur le campus de l'Adoua à Villeurbanne. Il comporte 200 personnes environ, dont les recherches sont motivées par deux grands axes, qui sont d'une part l'identification de grandes questions de santé qui peuvent être abordées par l'imagerie médicale, et l'identification et la résolution de verrous en termes de traitement d'image et de signal et d'ingénierie pour des problématiques des sciences du vivant. À ce jour, nous avons développé une infrastructure qui permet de collecter l'ensemble des images qui sont acquises dans le cadre du projet et de permettre leur analyse et leur traitement. Alors pour cela, nous collaborons étroitement avec les services des HCL et également le partenaire Kitware qui nous apporte son expertise et ses outils à partir desquels nos propres méthodes sont développées. Notre objectif est vraiment de pouvoir aider et de faciliter l'analyse et le traitement des images qui sont attendues par nos partenaires cliniques et biologiques afin de montrer la validité des molécules développées.
Bonjour, je m'appelle Antoine Fresnon. J'effectue actuellement une pause de 3 ans dans mon cursus de radiologie que j'effectue à Saint-Étienne pour réaliser une thèse de sciences au sein des laboratoires Creatis et du laboratoire de Guillaume Cano à Necker. Je suis formé en radiopédiatrie par le professeur Guibaud qui m'a proposé ce travail. L'objectif est de développer des outils issus de l'intelligence artificielle afin de mieux caractériser, segmenter les lésions des patients pris en charge pour des syndromes d'hypercroissance. C'est pourquoi nous travaillons avec des collaborateurs issus de Creatis et aussi de Kiteware afin de développer des outils adaptés. Cette thèse est une opportunité pour mieux faire communiquer les laboratoires de recherche et les structures privées en imagerie médicale avec les cliniciens afin d'apporter et de développer des outils permettant de mieux prendre en charge ces patients. L'espoir est qu'à terme, nous puissions fournir aux patients et aux cliniciens qui les prennent en charge des résultats reproductibles et précis sur l'évolution de leurs lésions. Dans l'idéal, nous pourrions adapter les traitements, dosés thérapeutiques, afin de les personnaliser à l'évolution de chacun des patients. Ce type de projet ne pourrait pas être mené à bien sans de multiples acteurs ayant des compétences complémentaires, notamment les chercheurs, les cliniciens, Kiteware, mais aussi les manipulateurs radio, secrétaires et attachés de recherche clinique.